Flick revient sur l'erreur de Ter Stegen et on va voir ce qu'il en pense. Attendez, bougez pas les gars, je vous explique. Avez-vous parlé à Ter Stegen et lui avez-vous dit de réduire les risques liés aux sorties de balles? Anti-Flick. Je pense que l'une des forces les plus marquantes de Marc réside dans sa possession du ballon. Et c'est également notre style de jeu. Il a peut-être commis une erreur lors du match de Monaco, mais tout le monde fait des erreurs, nous sommes humains. Le plus important est que nous apprenions de ces erreurs et que nous guidons les joueurs vers ce qui est le plus approprié. Mais pour moi, c'est fini et il faut voir le prochain match. Le dernier cadre grand joueur du Barça qui a fait une erreur en Ligue des Champions, c'est Piqué. On s'en souvient tous face à l'Inter quand il a fait ça et que le ballon est passé derrière et qu'il y a eu but. Maintenant, suite au match catastrophique de Ter Stegen, l'expulsion de Eric Garcia par sa faute, le but qu'on prend parce qu'il est statique, comme d'hab, ses nombreuses sorties, ses nombreuses relances et la haine qu'il reçoit sur ses réseaux suite à son match catastrophique. Est-ce que Ter Stegen réussira à se relever? Ça, je ne sais pas. Il est allé jusqu'à désactiver ses commentaires Instagram juste pour vous dire la haine qu'il reçoit. Sachant que le meilleur joueur de ton club ne te met même pas dans son équipe idéale, il préfère mettre Peña. Est-ce qu'il réussira à se relever de ça? Personnellement, moi je ne sais pas. Mais je sais juste que s'il continue comme ça, je pense que Flick n'hésitera pas à trouver une solution. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap et Insta, on s'ennuie. J'ai honte. La vérité, j'ai honte. Je me retrouve à faire des calculs à la première journée. Je suis déjà devant le classement. Je suis déjà devant le tableau. À cause de Ter Stegen, cette grosse fraude là. Non, franchement les gars, j'ai honte. 0 point. On a la même table qu'Arsenal. Mais tout va mal. Tout va mal. Vous me direz certains, oui, City aussi, ils ont fait match nul. Arsenal, l'Inter, c'est qu'un match. Les gars, Monaco. Monaco. On n'a pas encore commencé les grandes échéances. Qu'on est déjà freiné. Une journée, première journée. Il y a l'autre tocard qui déclare quoi? Oui, il y a un malentendu entre Eric Garcia et moi. Je le regrette car il en a été affecté. Mais sale... Mais je vais me faire bannir à cause de toi. Ça m'énerve cette trend à Barcelone. Des joueurs qui commettent des fautes irréparables dans les matchs et qui n'assument pas. Qui n'assument pas publiquement, qui sont fautifs. Lui et Araujo, je les mets dans le même bateau. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait. Oui, Hansi Flick, il le dit indirectement. Que le carton rouge, il a changé le match. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'on sait tous que sans le carton rouge, cette équipe-là, on la tabasse plus de 5 fois. Plus de 5 fois. Et pas refaire le match, on a perdu. Monaco, c'était fort. Ils ont su profiter de ce carton rouge. Et voilà, c'est une victoire méritée pour eux. Et il faut comprendre que ça me frustre. Parce qu'à chaque fois, on se fait battre à cause des faits de jeu. Voilà, c'est une vérité et ça me fait mal. En tout cas, si je peux faire une annonce, sachez-le, on va très vite remonter. C'est qu'une petite erreur de parcours, j'accepte. Mais à la deuxième journée, croyez-moi, on sera déjà là. On sera déjà là. Hansi Flick qui déclarait il y a quelques jours: nous pouvons gagner la Ligue des Champions. Les grands clubs comme le Barça veulent gagner des titres et la Ligue des Champions est la meilleure compétition au monde. Nous sommes prêts à jouer contre les meilleurs. Les meilleurs, hein. Tiens, les meilleurs, on t'a envoyé le petit Monaco. Monaco, ils vous ont tabasse. Et vous parlez des meilleurs. Premier match de Ligue des Champions, première défaite. C'est quoi ce club, les gars? Et en plus de ça, Hansi Flick perd un match de phase de poule de la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Vieux, ce n'est pas toi, Barcelone même est gâté depuis longtemps. Non, moi je suis complètement d'accord avec cette dernière phrase. Barcelone est gâté depuis longtemps. Là, t'es venu au Barça, tu vas faire tous les records négatifs possibles. T'as fait un très mauvais choix de carrière. Sur ce, ciao et abonnez-vous. Les gars, ne vous démoralisez pas, laissez-les parler, laissez-les nous vanner, il n'y a aucun problème. Ne cherchez pas de l'objectivité avec des gens qui détestent votre club, ça ne sert à rien. Mis à part le match catastrophique de Ter Stegen, qui leur a offert la victoire sur un plateau d'argent et qui a donc rendu plusieurs joueurs nuls autour de lui, tels que Inigo, Koundé, Lewandowski, Rafinha et Baldé. On ne peut pas leur en vouloir, le seul responsable c'est lui. Mais positivons en parlant de la masterclass de Pedri et Casado qui ont montré qu'ils étaient des bonhommes. Positivons en parlant de la masterclass de Koubarsi et de Lamine Yamal qui a montré qu'il était un grand joueur et qui a fait preuve de caractère. N'oubliez pas les gars que de base la compo qu'on a alignée hier, ce n'était même pas la compo titulaire. Donc en plus d'être à 10 contre 11, il n'y avait pas tout le monde. Il y a Frenkie de Jong qui est censé recevoir le faveur médical la semaine prochaine. Il y a Gavi qui est censé être bientôt de retour. Fermin qui a pris 2 semaines de plus en se blessant à l'autre jambe. Olmo qui est censé être là contre Séville. Araujo en novembre si je dis pas de bêtises. Laissez-les croire qu'on est nuls les gars, y a pas de problème. Faites juste confiance à cet homme. Il est optimiste et convaincu qu'on le fera car il reste 7 matchs. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous un peu instant, on s'ennuie.